Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aqua Naturel. Je vais donc procéder à l'acclimatation du couple de Kili que vous voyez juste là. En fait, ils sont très répandus, hein. C'est des Notobranchius ratchovi. Regardez comment ils sont magnifiques. C'est considéré comme les poissons d'eau douce, certainement des poissons d'eau douce les plus colorés qu'il puisse y avoir. Donc un couple donc avec un mâle et une femelle. Je vais donc procéder à l'acclimatation tout de suite. Alors, je vais donc procéder à l'ouverture du sac. Hop là, il faut le faire. Voilà. Alors, veuillez noter que. C'est des combattants. Non. Alors, veuillez faire très attention parce que c'est des poissons qui peuvent sauter facilement. Donc, on procède donc à l'acclimatation. Donc, vous mettez le sachet dans le récipient qui va les recevoir. Alors là, moi, c'est du provisoire évidemment, hein. Je veux voir sauter. Tu veux le voir sauter? Alors, c'est des poissons sauteurs, mais là, ils vont pas sauter. Voilà. Et ensuite, donc, il faut procéder à un petit peu d'eau que vous transférez. Alors, toutes les 5 minutes, un tout petit peu d'eau. Donc, je vais aller chercher une petite coupelle et il faut le faire toutes les 5 minutes pendant environ 20 à 30 minutes. Je vais donc procéder donc à l'acclimatation. Vous regardez l'heure et puis vous prenez un petit peu d'eau. Voilà, bon, vous pouvez utiliser la technique du goutte à goutte comme j'ai déjà montré dans une de mes précédentes vidéos. Je ne vais pas refaire à chaque fois les mêmes choses. Je vous renvoie. Ou sinon, vous mettez un tout petit peu d'eau. Voilà, hop là. Donc, comme ça, voilà. Donc, à vue d'œil, vous en mettez comme ça toutes les 5 minutes. C'est comment le goutte à goutte? Le goutte à goutte, c'est avec. Tonton, il l'a fait dans une autre vidéo. Le goutte à goutte, c'est un fil en fait. C'est un fil qui envoie de l'eau et que tu règles. Comme ça, tu envoies un tout petit peu d'eau à chaque fois. Une goutte à chaque fois. Ça fait comme une goutte. Oui. Clac. Et comme ça, il s'habitue. Et voilà, il Tu as fait s'habitue. la même chose dans C'est ça le but qu'on est en train de faire là, c'est d'essayer d'habituer le poisson. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Mais tu as raison de me le dire. Alors en fait, c'est ça l'acclimatation. On est en train d'habituer le poisson aux nouveaux paramètres d'eau, à sa nouvelle maison. En fait, si tu veux, l'eau, elle est D'ailleurs, c'est très bien ce que je suis en train de faire, parce que si j'arrive à expliquer à un enfant et si j'arrive à me faire comprendre d'un enfant, ça veut dire que voilà, ça veut dire que je suis un bon pédagogue. Voilà, c'est très important, même vous quand vous expliquez, de vous faire comprendre d'un enfant. Si vous comprenez, c'est bon, vous avez bien compris et vous avez bien expliqué. En gros, Anita, donc avant que tu poses une autre question, pour pas que ça parte dans tous les sens, l'eau dans laquelle vit le poisson, c'est d'une certaine manière. En fait, ça a une certaine température et ça a une certaine paramètre. C'est-à-dire l'eau, elle a une qualité spéciale, elle a un goût spécial si tu veux, d'accord. Et il est habitué à la température de son eau et au goût de son eau, la d'accord. température comme les triomphes. Comme les triops, voilà. C'est pour ça qu'il y a un thermomètre. C'est pour ça qu'il y a un thermomètre. Et du coup, en mettant le sachet de son arrivée là où il est là, en mettant le sachet, voilà, comme il arrive dans l'eau où il va s'habituer à la nouvelle eau. Tu comprends? Et donc, ça va petit à petit au niveau de la température. C'est bien, c'est un peu comme toi quand tu es dehors et qu'il fait froid. Tu rentres dedans, il fait chaud, ça te fait du mal à la santé. Là, il faut y aller tout doucement. Et aussi au niveau des paramètres de l'eau, si tu veux, c'est-à-dire que dans l'eau, il y a plein. Alors, ça, par contre, expliquer les paramètres de l'eau aux poissons, mais tu as compris l'idée, Anita. C'est pour qu'il s'habitue tout doucement à sa nouvelle eau. Parce que sinon, ça peut lui faire du mal et il peut mourir. Oui. Si ça fait trop de changements d'un coup. On dirait qu'il est à l'intérieur de l'eau, mais en fait, il est dans le sac. Il est dans le sac en réalité, il n'est pas encore dans l'eau. Alors, et voilà, donc quelques minutes plus tard, vous remettez de l'eau tout doucement dedans. Hop là. Et ainsi de suite. Alors, l'acclimatation est bientôt terminée. Donc, comme je vous avais dit précédemment, pour la meilleure des épuisettes, c'est la main. Donc, vous lavez bien les mains, si possible qu'avec de l'eau. Si vous avez des éléments pathogènes dans les mains, évidemment, ou trop sales avec de la terre et tout, là, vous mettez du savon. Mais après, vous vous rincez abondamment les mains avec plein d'eau, voilà, pour pas qu'il y ait de germes, voilà, ou d'autres éléments. Et vous prenez le poisson délicatement avec les mains. Vous faites couler l'eau et vous le déposez dans l'eau. C'est la meilleure des épuisettes. C'est mieux qu'une épuisette, c'est moins traumatisant et ça leur fait moins mal aux écailles. Mais alors après, il y a une technique, évidemment, il faut le prendre délicatement, comme ça. Vous le prenez, le poisson est là, vous le prenez toujours par en dessous, comme ça. Et voilà, et sans, vous l'écrasez pas, et vous le déposez après délicatement dans l'eau. Oui, comme ça, c'est délicat. Voilà, c'est très bien. Donc comme je disais précédemment, la meilleure épuisette, c'est la main. Donc vous prenez le poisson délicatement par en dessous, toujours par en dessous. Si tu veux, le poisson est là, vous le contournez bien. Il ne faut pas que vos doigts fassent des impacts directs sur le poisson. Si vous avez peur de vous tromper, voilà, il faut, si tu veux l'englober comme si, voilà, et après une fois, vous faites couler l'eau et vous le déposez dans l'eau comme ça. Ça c'est l'idéal. Sinon, si vous avez vous avez peur de mal faire, vous pouvez donc déverser au-dessus d'un récipient. Et voilà, et vous les faites bien écouler et vous le déposez après dans l'eau. Voilà, pour vous montrer que c'est faisable par tout le monde. Mon petit neveu va le faire, je lui fais confiance, ne vous inquiétez pas. Et j'aime les animaux. Vous aimes les animaux, Ethan? Oui. Tu vas en prendre soin, hein. Donc tu fais comme tonton il t'a dit. Tu mets la main au-dessus de ce plan-là.
Voilà. Et là, tonton, il va te mettre tout doucement, il va faire couler l'eau du poisson sur ta main. Voilà. Des poissons sur ta main. Donc, c'est pas comme ça, avec l'autre main. Voilà. Comment est-ce que tu peux prendre le poisson comme ça, Ethan? De l'autre main. C'est avec l'autre main, voilà, comme ça. Donc, attends, petit ange, voilà, tu retires là, et là tu fais comme. C'est là, je veux plus de. Voilà. Là tu fais comme ça, voilà. Et là tu auras le petit poisson dans la main, tu vas pouvoir le mettre là. Montre à tonton comment tu vas faire après, dès que tu as le poisson dans la main. Imagine là, le poisson il arrive là, après tu fais comment? Ok, d'accord, ça marche. Ok, donc ouvre bien ta main comme une cuillère. Voilà, une petite cuillère, voilà, c'est très bien. Là, là, il va tomber le poisson. Voilà, comme ça. Attention, il y en a un qui va arriver. Attention, il y en a même deux qui vont arriver. Alors, t'es prêt? Oui. Fais la louche. Vas-y, t'en as un. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu le prends tout doucement. Par en dessous, voilà. C'est très bien, bravo. Quel geste magnifique, bravo, petit bonhomme. Alors là, j'ai pas. C'est magnifique. Il l'a très très bien pris. Bravo. Et je vous assure, alors là, ça, on voyait pas là, mais il l'a très très bien pris. C'est-à-dire, il a vraiment respecté le protocole. Il n'a pas touché le poisson avec les doigts, il a pris par en dessous le poisson, il l'a soulevé délicatement et il l'a mis dans l'eau. C'était parfait. Donc vous voyez pourquoi. Donc prenez un récipient si voilà, si vous avez un petit peu peur. Et maintenant c'est toi Anita qui va le faire. Alors on y va Anita. Donc elle est déjà un peu plus grande et plus expérimentée. Elle comprend un peu mieux les consignes. Alors attention, là on va pas qu'il fasse des grands sauts. Donc on met voilà comme ça. C'est pas grave, tu le prends tout doucement par en dessous. Voilà. Tu peux me montrer de l'autre côté pour qu'on voit bien? De l'autre côté? Voilà. Comme ça? Voilà, qu'on montre bien comment tu fais, pour que les gens y voient, parce que tonton il t'apprend. Voilà, c'est très bien, tout doucement, c'est bien. Vous voyez que le poisson il est bien en dessous, voilà. Et voilà, vas-y. Voilà, parfait. Regardez quelle délicatesse. Et là tu le mets dans l'eau, parfait, c'est absolument parfait. Voilà, voilà, là c'est magnifique, c'est exactement ça qu'il faut faire. Voilà, là vous avez donc l'acclimatation parfaite. Enfin, la technique de l'épuisette parfaite. Ce que vous pouvez faire, alors moi ce que je recommande quand vous introduisez des poissons, vous pouvez donc introduire des feuilles de catapa ou d'autres feuilles françaises que j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, dans une vidéo spéciale sur les feuilles. Voilà, afin donc pour différents paramètres, donc là notamment désinfectant, et ça va un petit peu relaxer les poissons plutôt que d'utiliser des produits chimiques. Voilà, donc ça va tanner un petit peu l'eau, mais c'est bien. D'ailleurs, ce kili là a besoin d'une eau un peu de ce type là. C'est des crabes si vous voulez qui sont on peut les trouver dans le commerce, mais quand il y en a, ça part très très vite. Donc je sais pas si on peut peut-être les mettre dans la catégorie du rare. Bon, honnêtement, c'est un peu rare comme créature, dans le sens où quand vous en voyez, il faut vraiment les prendre parce que ça part très très vite. Là, regardez, je sais pas si on les voit bien là. Voilà, ils sont absolument magnifiques. Ils ont une couleur un petit peu bleue. Voilà, donc là, ils vont avoir un bac spécifique. On va donc procéder à leur acclimatation. Donc au niveau des crustacés, vous savez que les crustacés, c'est assez costaud et ça se reproduit beaucoup. Néanmoins, il faut une acclimatation qui soit très très longue. Très très longue. Certains recommandent 1 heure au goutte à goutte. Moi, je recommande même plus, honnêtement, avec vous. Je vais être honnête avec vous. T'as dit quoi, Ethan? Ils se battent les crabes. Non, ils se battent pas, mais j'ai l'impression que c'est dans leur comportement. Ils sont tous les uns sur les autres, effectivement. C'est un peu. C'est vrai qu'ils font une boule. Ouais, ils font une boule. Ils se mettent tous les uns sur les autres. C'est assez déconcertant. Celui qui est Ouais, il y a que lui qui est dans son coin. Alors attends, vas-y, rejoins tes amis, toi. Il veut il a pas. pas l'air très content. Attends, on va pas les. Peut-être qu'il est pas. D'abord qui? Parce qu'il se sent pas bien. Je sais pas. Voilà. D'abord toi. Donc, on y va. Donc, on ouvre un petit peu le sac et on procède donc à l'acclimatation au goutte à goutte ou alors une acclimatation vraiment tout en douceur. Voilà. Hop là. Donc là, vous prenez le chronomètre et vous attendez. Là, vous faites ça toutes les 5 à 10 minutes, enfin 5 minutes, et on le fait pendant 1 heure minimum. Regardez-les comment ils sont absolument magnifiques, ces mini crabes araignées. Et ils sont absolument magnifiques. Je sais pas si vous voyez bien là la caméra. Parce que... Voilà, regardez comment ils sont beaux. Alors, afin de faciliter l'acclimatation, je vais renverser carrément toute l'eau de transport dans un récipient vide avec uniquement les paramètres du bac. Alors, du sac de transport. Voilà, comme ça, ils iront tous dedans. Voilà. Là, ils sont un petit peu coincés là. On y va, les petits amis. On va peut-être mettre un peu d'eau. Ouais, on va mettre un petit peu d'eau. Sinon, avec les doigts, on y va avec les doigts tout délicatement pour ne pas leur faire de mal. Non. Voilà, les amis, on y va. Voilà. Voilà, il y en a un petit dernier dans le sachet.
beau. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Je peux le regarder. Et là, il est en train de se diriger tout doucement. Voilà, là, il est dans mon doigt, c'est bon, voilà. Ah, c'est génial, ils arrivent à se remettre à l'endroit. C'est vraiment cool comme créature. Vous avez vu? Ils arrivent à se remettre à l'endroit. Ah, attendez, on vérifie bien le sachet. Pareil, hein, les mains doivent être, quand vous manipulez des animaux, ils doivent être bien bien lavés, bien bien rincés à l'eau, Non, c'est bon. que à l'eau, pas de savon. C'est bon, c'est bon. Voilà, là on regarde si c'est bon. Il n'y a plus rien dans le sac. Je vérifie 4 fois. Merci de vérifier. Moi aussi, c'est bon. Voilà. Et donc là, on les met là, ça va être plus simple. Voilà. Comme ça, ils seront là. On dirait Ça va être vraiment beaucoup plus qu'il simple. À bagarre. noter que dans les sacs de transport, ils mettent ça. C'est comme pour les crevettes. Comme pour les crevettes, ça les sert à, comment dire, à qu'ils ne soient pas dans le vide et qu'ils tombent pas, qu'ils aient quelque chose où s'accrocher. Alors, et on continue l'acclimatation, ainsi de suite. Hop là, sans se lasser. Hop là. Tac, pendant 1 heure, voire 2, les gars. Honnêtement, ne soyez pas pressés. Parce que la clé d'une réussite, c'est une acclimatation longue. Je le répète encore et encore.